Saviez-vous qu'il existe une sorte de problème cardiaque qui peut causer de graves dommages à la santé? Et pire encore, passe souvent inaperçu? C'est ce qu'on appelle l'arythmie cardiaque silencieuse. Cette condition peut provoquer un accident vasculaire cérébral, augmenter la taille du cœur et même contribuer au développement de la démence, le tout sans que la personne ne ressente rien d'étrange. Ceci est particulièrement fréquent chez les personnes âgées. Pour avoir une idée, chez les personnes de plus de 60 ans, le risque de développer une telle arythmie est de 5%, et ce risque augmente seulement avec l'âge, atteignant 20% chez les personnes de plus de 80 ans, mais ne vous y trompez pas, ce problème peut affecter n'importe qui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble quels sont les 5 symptômes les plus courants de l'arythmie cardiaque silencieuse et l'importance de savoir les reconnaître, est un sujet très important pour la santé de tous, en particulier pour ceux qui ont déjà plus de 60 ans. L'arythmie cardiaque silencieuse n'est pas seulement une condition qui peut passer inaperçue, mais c'est aussi une condition qui peut avoir des conséquences graves si elle n'est pas identifiée à temps. Passons aux 5 symptômes, mais d'abord, juste vérifiez si vous êtes déjà inscrit sur le canal pour ne pas manquer aucun de nos contenus. Laissez ce like pour aider à répandre ce message si important et venez avec moi à la fin parce que je vais vous laisser cette astuce bonus. Convenu? Maintenant, nous allons découvrir comment mieux prendre soin de votre cœur et vivre avec plus de qualité de vie. Et n'oubliez pas que nous allons ensemble promouvoir la santé. Allez, j'ai besoin que vous compreniez que l'arythmie silencieuse dont nous parlons est appelée fibrillation auriculaire. C'est comme si le cœur perdait son rythme et commençait à battre de manière irrégulière et non coordonnée. Habituellement, notre cœur bat à un rythme régulier, garantissant que le sang est pompé efficacement dans tout le corps. Mais dans la fibrillation auriculaire, les chambres supérieures du cœur, appelées oreillettes, commencent à se contracter de manière désorganisée, comme si elles dansaient une musique chaotique. Le sang s'accumule dans les oreillettes et peut former des caillots. Ces caillots sont dangereux car ils peuvent voyager dans le corps et provoquer un accident vasculaire cérébral ou même des problèmes de mémoire, que nous confondons souvent avec le vieillissement normal. Donc, connaître et comprendre la fibrillation auriculaire est crucial, car même sans symptômes, elle peut tranquillement mettre la santé en danger. Maintenant que vous l'avez compris, passons au premier symptôme. Premier symptôme, palpitation cardiaque. Imaginez un après-midi tranquille où vous vous détendez sur le canapé, regardez votre série préférée ou lisez peut-être un livre. Soudain, sans raison apparente et sans avertissement, votre cœur commence à battre rapidement et sans retenue. Ce n'est pas seulement un battement rapide, comme lorsque vous êtes nerveux ou excité. C'est quelque chose de différent, comme si vous faisiez un marathon pendant que vous êtes arrêté. Et comme si à l'intérieur de votre poitrine se trouvait un tambour incontrôlé, frappant de manière irrégulière, vous faisant sentir chaque battement d'une manière étrange. Ce sont des palpitations cardiaques qui peuvent surgir de nulle part. C'est une sensation qui vous prend au dépourvu, votre poitrine peut se sentir comme si elle vibrait, chaque battement est perceptible et souvent inconfortable, il semble que votre cœur essaie de sortir du rythme, battant lentement, puis rapidement, battant fort puis faible. Et ce n'est pas tout. Cette sensation peut s'étendre au cou et à la gorge. Vous pouvez sentir les battements irréguliers monter à travers la poitrine, comme si chaque battement montait dans votre gorge, vous faisant avaler à sec, et parfois même ressentir une pression inconfortable. Ces palpitations peuvent durer quelques secondes, minutes, voire des heures, vous laissant anxieux et inquiet de ce qui se passe dans votre corps. Votre esprit commence à courir avec des questions. Est-ce que j'ai une crise cardiaque? Dois-je appeler un médecin? Cela va-t-il cesser? Cette panique ne fait qu'aggraver la situation. L'anxiété peut encore augmenter le rythme cardiaque, créant un cercle vicieux difficile à briser. Souvent, les palpitations sont accompagnées d'un sentiment de peur ou que quelque chose de très mal se produit, même lorsque vous êtes physiquement immobile. Dans les cas extrêmes, certaines personnes peuvent même s'évanouir en raison de l'intensité des palpitations. Et la chose la plus compliquée est que, parfois, ces palpitations se produisent sans aucun autre symptôme apparent, rendant l'expérience encore plus déroutante. Deuxième symptôme, fatigue. Avez-vous déjà eu le sentiment que la journée a à peine commencé et que vous êtes déjà fatigué? Vous vous réveillez, prenez votre petit déjeuner et préparez-vous pour la journée. Cependant, au fur et à mesure que le matin avance, vous commencez à vous sentir extrêmement fatigué, beaucoup plus que d'habitude. Ce qui était autrefois une routine facile semble maintenant une tâche ardue. Cette fatigue n'est pas comme le sentiment commun d'être fatigué après une longue journée. C'est une fatigue persistante et constante qui ne s'améliore pas avec un repos adéquat. Vous pouvez vous sentir sans énergie, comme si vous ne pouviez pas effectuer vos activités quotidiennes sans trop travailler. C'est comme si quelqu'un avait drainé votre énergie, vous laissant épuisé et découragé. Cette fatigue peut être particulièrement difficile, car peu importe à quel point vous vous reposez, cette sensation de fatigue persiste. Vous pouvez vous réveiller le matin après une bonne nuit de sommeil et vous sentir comme si vous n'aviez pas suffisamment reposé. C'est comme si votre corps ne pouvait pas récupérer correctement, ce qui peut avoir un impact significatif sur votre qualité de vie.
Dans des situations plus graves, cette fatigue peut interférer avec les activités quotidiennes normales. Par exemple, vous pouvez vous sentir si fatigué que vous devez faire des siestes pendant la journée pour pouvoir continuer. Cela peut affecter votre travail, votre vie sociale et même vos relations personnelles, car une fatigue constante peut rendre difficile la participation à des activités que vous aimiez auparavant. Troisième symptôme, essoufflement. C'est comme si vos poumons ne recevaient pas assez d'air, vous les sentez souffler et essouffler. Ce manque d'air peut survenir soudainement, même dans des activités que vous faisiez sans effort auparavant. Par exemple, imaginez-vous en train de marcher dans le parc par une journée ensoleillée. Soudainement, vous remarquez que vous avez du mal à respirer, comme si vous ne pouviez pas complètement remplir vos poumons d'air. Cela peut être totalement inconfortable et un tel essoufflement peut être accompagné d'un sentiment d'étanchéité dans la poitrine. Cette sensation est un avertissement sur ce qui cause ce symptôme. La vidéo te plaît? Vous rappelez-vous vous être inscrit sur le canal et avoir activé la cloche pour continuer à recevoir les meilleurs conseils de santé. Maintenant dites-moi, je veux savoir, avez-vous déjà ressenti l'un de ces symptômes, ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a vécu? Dis-le-moi dans les commentaires. Allons au quatrième symptôme. Quatrième symptôme, vertige. Vous commencez à ressentir un léger vertige, comme si vous étiez sur le point de perdre l'équilibre. C'est une sensation étrange, comme si l'environnement tournait autour de vous. Ces vertiges peuvent se produire sans préavis et peuvent aller de léger à sévère. Ce vertige peut être inquiétant, surtout si vous n'avez pas d'antécédents de problèmes d'équilibre. Ces sensations de vertige peuvent être accompagnées d'un sentiment de faiblesse générale. Vous pouvez être dans une réunion de travail, par exemple, et soudainement vous commencez à ressentir une faiblesse soudaine et un sentiment d'évanouissement imminent. Cinquième symptôme, douleur thoracique. C'est une sensation de tension ou de pression, comme si quelque chose comprimait votre poitrine. Cette douleur peut être légère au début, mais peut s'intensifier rapidement. Une telle douleur thoracique peut être inquiétante, surtout si elle se produit sans raison apparente. Cette douleur thoracique peut être aiguë et intense, elle n'est pas comme toute autre douleur que vous avez ressentie auparavant. Voilà, connaître les symptômes de l'arythmie cardiaque silencieuse est crucial pour nous tous, les palpitations cardiaques, la fatigue inexpliquée, l'essoufflement, les vertiges et les douleurs thoraciques sont tous des symptômes qui, s'ils ne sont pas traités, peuvent entraîner de graves complications telles que démence et insuffisance cardiaque. L'arythmie cardiaque silencieuse ne doit pas être sous-estimée, d'autant plus que de nombreuses personnes peuvent ne pas présenter de symptômes évidents. J'espère que vous n'ignorez pas ces symptômes, car ils peuvent indiquer en plus d'une arythmie cardiaque silencieuse d'autres problèmes cardiovasculaires qui doivent être traités ou diagnostiqués rapidement. Maintenant, faites attention, je vous ai dit que je vous laisserai un indice bonus et bien sûr je vais tenir ma promesse, je vais vous donner des conseils pour réduire les risques et protéger votre cœur. Cette partie est très importante et vous aidera à mieux prendre soin de votre cœur. Comment réduire les risques et protéger le cœur? Il existe plusieurs façons de réduire le risque de fibrillation auriculaire ou populairement connue sous le nom d'arythmie cardiaque silencieuse. Nous allons à certains d'entre eux. Astuce numéro 1. Réduisez l'alcool et ne fumez pas. Il est important d'arrêter de boire trop ou de réduire considérablement la consommation d'alcool. C'est parce que l'alcool peut faire perdre son rythme cardiaque, ce qui n'est pas bon pour notre santé. Et ne fumez pas. Est-ce que fumer augmente de près de 40% les chances d'avoir à nouveau ce battement de cœur bizarre? De plus, la cigarette gâte les poumons, ce qui peut contribuer davantage à la cause de ce mauvais battement de cœur. Astuce numéro 2. Si vous êtes en surpoids, il est important de perdre du poids. Saviez-vous que l'obésité est très liée à la fibrillation auriculaire? Une étude en Australie a révélé que la perte de 10% du poids corporel réduisait de 6 fois le risque de fibrillation auriculaire. Astuce numéro 3. Gardez votre tension sous contrôle. Si vous prenez soin de votre tension artérielle, maintenir un poids sain et manger des aliments pleins d'antioxydants et de nutriments, il protégera votre corps contre les dommages des radicaux libres. Ainsi, vous réduirez le risque d'avoir une pression artérielle élevée et vous vous sentirez beaucoup mieux et en parlant de manger de vrais aliments, en particulier les fruits et les légumes, pour devenir plus fort et plus sain. Astuce numéro 4. Réduisez le stress et ayez un sommeil réparateur, c'est un facteur extrêmement important que beaucoup de gens ignorent. Astuce numéro 5. Pratiquez des exercices physiques. L'activité physique réduit le risque d'arythmie cardiaque silencieuse. Mais il existe une étude norvégienne qui a montré que le HIIT, exercice à haute intensité, aide encore plus. Parlez-en à votre médecin et voyez si vous êtes apte à des exercices de haute intensité. Mais la recommandation de 150 minutes d'activité physique modérée par semaine s'applique également ici. Astuce numéro 6. Si vous avez de l'hypertension, du cholestérol ou du diabète, il est bon que toutes vos pathologies soient bien maîtrisées, assurez-vous que votre thyroïde fonctionne correctement. Ni trop, ni trop peu. Les deux augmentent le risque. Astuce numéro 7. Si vous souffrez d'arythmie cardiaque,
prenez le médicament antiarythmique prescrit par votre médecin. Si vous avez une fibrillation auriculaire et que votre médecin vous a prescrit un anticoagulant, vous comprenez maintenant pourquoi. L'anticoagulant aide à prévenir les caillots sanguins dans l'oreillette, réduisant ainsi efficacement le risque d'AVC et de démence. Soyez attentif à votre corps. Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, n'hésitez pas à parler à un médecin. Prendre soin de la santé du cœur est une priorité que nous devons tous avoir, afin que nous puissions profiter d'une vie pleine et saine pendant de nombreuses années. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ne gardez pas ces connaissances pour vous, partagez-les et aidez plus de gens à se protéger, car notre chaîne a pour but de promouvoir la santé. Inscrivez-vous sur la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche, je vous recommanderai de regarder ma vidéo sur 7 signes d'un infarctus qui ne peuvent pas être ignorés. Voici le renforcement de votre santé, jusqu'à la prochaine vidéo, au revoir.